Bonjour mes abonnés, alors cette vidéo va parler des chakras. On va parler du premier, deuxième et troisième chakra pour commencer. On va rentrer un peu plus en détail et par la suite je vous ferai un petit tirage intemporel pour savoir quel chakra est le plus déséquilibré pour vous et lequel faudra travailler. Alors, les 7 chakras sont englobés dans un canal d'énergie aligné à la colonne vertébrale. Si ils sont refermés, si ils ne sont pas justement ouverts, vous allez avoir des conséquences sur votre quotidien. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Son élément est la terre. Il est situé entre le coccyx et le périnée. Il consiste à être présent. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. S'il est déséquilibré, vous allez vous sentir stressé dans votre environnement et la peur va vous dominer. Vous allez avoir peur de vous lancer, de prendre des décisions. L'exercice à effectuer peut être la méditation, un visuel positif. Vous pouvez également vous ressourcer à la campagne. Quand vous arrivez à la campagne, vous enlevez vos chaussures, vous posez les pieds sur la terre, la pelouse, euh, pour vous ressourcer, euh, pour être en relation directe avec la nature, pour ne faire qu'un avec elle et prendre tous les bienfaits de celle-ci. Le chakra racine, c'est la sécurité. Si vous avez du mal à vous sentir en sécurité, c'est que votre chakra racine est déséquilibré. Donc faites cet exercice. C'est un exercice sur plusieurs, mais bon, je ne peux pas tout vous expliquer ici en vidéo. Mais vous pouvez justement aller à la campagne, vous ressourcer avec la nature. Vous prenez une inspiration, vous expirez, vous essayez de vous détendre et vous vous reconnectez à la terre. Ça rééquilibrera votre chakra racine. Le deuxième chakra qui se trouve au niveau du nombril, c'est le chakra sacré. Sa couleur est orange et ce chakra est relié à la sexualité. Il se trouve au niveau, comme je vous ai dit, du nombril. Il apporte également l'intuition, la passion. Si ce chakra est déséquilibré, vous n'allez pas pouvoir contrôler vos pulsions sexuelles. Vous allez avoir du mal à être créatif. Vous allez avoir du mal à vous engager, du mal également à avoir la réalité des choses. Vous allez vous sentir instable dans vos relations, que ça peut être sexuel, ça peut être sentimental. Si vous avez du mal à ce niveau, il va falloir travailler le chakra sacré. Ça peut être par rapport, ça peut être des points, avec des points d'énergie au niveau du nombril, avec des massages. Il y a plusieurs techniques pour équilibrer chaque chakra. Enfin, le troisième chakra, c'est le chakra solaire qui se situe au niveau du plexus solaire. Sa couleur est jaune, son élément est le feu. Il vous aide à sortir de votre zone de confort, à acquérir votre estime de soi. Si ce chakra est aligné, vous allez vous sentir sûr de vous, sûr de vos choix. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Si vous avez du mal à vous lancer, si vous avez peur, si vous avez une confiance en soi qui diminue, ou si vous l'avez perdu, il va falloir justement le rééquilibrer pour pouvoir réussir à aller de l'avant, vous engager, ne pas avoir peur de l'engagement. Un petit peu comme le chakra sacré. Donc, je ne fais pas des longues vidéos, donc là on a parlé du premier, du deuxième et du troisième chakra. Je vais vous faire aussi une guidance intemporelle pour les personnes qui me regardaient pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes en ce moment. Comme je le dis, vous ne tombez pas sur ces vidéos par hasard. Donc si je peux vous aider par rapport à la cartomancie, par rapport à mes intuitions, je le fais avec plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker. Je vais me concentrer avec vous qui me regardez.
Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui a du mal pour vous à être éveillé, quel chakra est peut-être un peu fermé. Allez, en 3 cartes pour les personnes qui me regardent. Alors la première carte nous parle de la maîtrise. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, le troisième chakra, qui est le chakra solaire, sa couleur est jaune. Sur cette carte, on a quand même beaucoup de jaune. Donc, on vous dit ici peut-être que vous avez peur de prendre certaines décisions. Il faut reprendre la maîtrise, le contrôle de votre vie. Il va falloir reprendre confiance en vous. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, par rapport à cette voyance que je suis en train de vous faire, on vous dit également que le chakra du plexus solaire est peut-être en baisse. Il va falloir le réaligner avec les autres. Le deuxième, c'est la cohérence. On vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez peut-être du mal à faire comment vous dire, circuler cette énergie. Vous voyez ici, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que les chakras se situent au niveau de la colonne vertébrale. Ils sont alignés. Et on a la carte de la cohérence et on voit les chakras ici. On les voit en transparence. C'est des énergies. Peut-être qu'il y a un désalignement, un désaccord, un déséquilibre auquel il va falloir réaligner tout ça. On vous dit peut-être, bon, là on a la carte avec la couleur quand même bleue, qui est quand même assez dominant. Qui est quand même assez bleu foncé, donc ce n'est pas le dialogue. Pour moi, si vous regardez cette vidéo, vous êtes des personnes qui arrivez à dialoguer. Le problème, c'est peut-être votre chakra, votre sixième chakra. C'est le sixième chakra, excusez-moi, c'est le troisième œil. Vous avez peut-être du mal à avoir des bonnes intuitions, vous avez du mal... en fait, j'ai l'impression que vous voyez souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il va falloir vraiment reprendre la maîtrise et le contrôle. Donc ici, on vous dit de travailler votre chakra solaire, qui est le troisième chakra, et le sixième chakra, qui est le troisième œil, pour avoir de l'intuition. Si vous êtes dans le négatif, vous allez avoir des intuitions toujours négatives. Donc ça va fausser cette intuition qui peut être bonne. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a la carte les aides en troisième position. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous pouvez avoir des guides autour de vous, mais en même temps, on vous dit que certaines méthodes peuvent aussi vous aider. Avec la carte des aides, vous avez peut-être des guides, des anges gardiens, mais il va falloir aussi vous faire aider pour pouvoir réaligner ces chakras. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la fleur de vie. Et on a l'attachement à la nature. On vous dit, alors c'est ce que j'étais en train de vous dire, on vous dit, je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. Travaillez votre chakra racine aussi. On a une couleur violette sur cette carte. La couleur violette, c'est le septième chakra. C'est le chakra couronne. C'est tout ce qui est en relation avec la spiritualité, avec vos guides. Si votre chakra racine, c'est-à-dire le premier, est aligné, est ouvert, vous allez pouvoir avoir le septième chakra bien ouvert. Voilà, il est en cohérence avec le premier.
Le premier, s'il est bien ouvert, il va transmettre l'énergie tout le long de la colonne vertébrale pour arriver jusqu'au 7e chakra qui se trouve en haut du crâne, qui est donc relié avec vos guides. Ça peut être aussi la sagesse, ça peut être aussi le savoir. Vous allez comprendre bien plus de choses. Donc, ayez un attachement à la nature, comme je vous ai dit dans cette vidéo, dans cette précédente, je ne me souviens plus. Si vous avez du mal à vous ancrer, vous allez vous ressourcer à la campagne avec la nature. Ça va vous faire du bien. Je vous le dis, enlevez vos chaussures, vous allez à la nature, vous enlevez vos chaussures, vous posez vos pieds et vous ne faites qu'un avec la nature. Il va falloir visualiser cet effet. Après, tout ça, c'est des exercices qu'il faut faire quand même au quotidien. Même si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, il faut le faire un maximum pour pouvoir rééquilibrer tous vos chakras et vous sentir mieux dans votre peau et vous sentir mieux aussi avec autrui. Voilà mes abonnés, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous aimez ces nouvelles vidéos, de liker. Bien sûr, je n'oublierai pas les tirages sentimentaux, je vous en ferai toujours. Je continuerai à faire aussi les taroscopes, mais c'est un supplément pour vous sentir peut-être bien mieux dans votre peau, dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va concerner le 4e, 5e, 6e et 7e chakra. À bientôt, au revoir.